Imaginez un garçon né dans les années 90, à l'aube du troisième millénaire. Un garçon comme tant d'autres, natif de l'Internet, qui adorait jouer aux jeux vidéo et passer du temps avec ses amis. Mais, dès son plus jeune âge, il montrait une attirance unique pour le ciel, une maturité inhabituelle en matière de foi et un amour sans précédent pour l'Eucharistie. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de vidéos comme celle-ci. Laissez également un commentaire ci-dessous, en faisant votre demande à Saint Carlo Acuti. Il a reçu sa première communion à l'âge de 7 ans, et comme il le disait lui-même, il a fait du sacrement un chemin pour être en parfaite harmonie avec Dieu. Il menait une vie simple, sans secret dans son cœur, valorisant toujours l'Eucharistie comme la véritable richesse de sa vie. Carlo Acuti, avec son amour profond pour le sacrement, disait que l'Eucharistie était son chemin vers le ciel. Il vivait sur terre avec les yeux toujours fixés sur le ciel, croyant fermement qu'il est possible de faire l'expérience du ciel même en étant ici. Et comment expliquer qu'un jeune de notre époque, né dans les années 90, entouré de tant de distractions de l'ère moderne, ne se soit pas laissé influencer par des comportements qui l'éloigneraient de son véritable but? Peut-être que la réponse se trouve dans l'une de ses phrases les plus célèbres. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Carlo voulait dire que chaque personne est unique et spéciale, mais que peu comprennent à quel point elles sont importantes pour les plans de Dieu. Depuis son enfance, Carlo a toujours montré un fort sens de la charité, spécialement envers les pauvres et les marginalisés. Il demandait à sa mère de mettre de côté les restes du dîner pour les partager avec ceux qui n'avaient rien à manger, et utilisait son argent de poche pour aider les sans-abri. Pour lui, la vie n'était véritablement belle que si elle était vécue en aimant Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Carlo disait que Dieu est à nos côtés, et que Jésus est notre ami. Nous trouvons le Christ dans l'Église, à travers l'Eucharistie, et aussi chez les pauvres. Son amour pour le Christ était évident dans ses actions quotidiennes. Il aidait les nécessiteux non seulement avec de la nourriture, mais aussi avec l'argent qu'il recevait de sa famille, qu'il apportait chaque mois à l'œuvre de Saint François, à Milan, où il y avait une cantine pour les nécessiteux. C'est à peu près à cette époque que Carlo a commencé son travail d'évangélisation, avec une caméra à la main et l'idée de porter la parole de Dieu plus loin. Il a commencé à produire des vidéos qui étaient partagées sur Internet. Carlo ne savait pas encore que, des années plus tard, ses compétences en informatique et en technologie le feraient connaître comme le cyberapôtre de l'Eucharistie, ses prédications atteignant des lieux qu'il ne connaîtrait jamais. Carlo a gagné des adeptes de différentes parties du monde, des personnes qui se sont inspirées de son témoignage de foi. La nouvelle de son décès le 12 octobre 2006, victime d'une leucémie foudroyante, a été reçue avec tristesse. Carlo est parti à l'âge de 15 ans, laissant un héritage de foi qui a rapidement porté ses fruits. L'un de ces fruits a été un miracle reconnu officiellement par le Vatican, survenu au Brésil. En 2013, un garçon brésilien nommé Mateus a été guéri d'une grave malformation du pancréas, grâce à l'intercession de Carlo. Ce miracle a été crucial pour le processus de béatification de Carlo, autorisé par le Vatican en 2018. Le jeune Carlo a été déclaré vénérable et en 2019, son corps a été transféré de Milan à Assise, où il repose dans la basilique de Saint-François. Carlo, toujours dévoué et rempli d'amour pour Dieu, est aujourd'hui un phare de lumière pour beaucoup. Sa béatification a eu lieu en 2020, à la même date de son décès, célébrée avec une grande joie, malgré les restrictions de la pandémie. La sainteté, comme nous le montre la vie de Carlo, est un appel pour chacun de nous. Chacun de nous est unique, comme nos empreintes digitales, et nous sommes appelés à répondre à l'amour de Dieu, tout comme Saint François et Carlo l'ont fait. Pour que Carlo soit canonisé, un second miracle doit être reconnu. Mais, comme il le disait lui-même, la sanctification est un processus d'addition et de soustraction. Moins de place pour nous, plus de place pour Dieu. Que la vie de Carlo Acuti inspire beaucoup à suivre ce chemin d'amour et de dévotion, vivant la sainteté à notre époque, montrant qu'il est possible de mettre le Christ en premier dans nos vies. Pour comprendre la profondeur de la foi et des valeurs de Carlo Acuti, il est essentiel de regarder les racines de sa formation, qui sont profondément entrelacées avec sa famille.
Dès son plus jeune âge, la famille de Carlo a joué un rôle fondamental dans la nutrition et le renforcement de sa spiritualité. Ses parents, Andrea et Antonia Acuti, ont été les premiers à lui montrer le chemin de la foi. Antonia, sa mère, n'était initialement pas très pratiquante, mais en voyant le zèle et la dévotion de Carlo, elle s'est elle-même rapprochée de la foi. Carlo, avec sa simplicité et son amour pour l'Eucharistie, a été une lumière qui a illuminé non seulement son propre chemin, mais aussi celui de sa mère, la conduisant à une rénovation spirituelle. Cet exemple de Carlo a non seulement inspiré sa mère à approfondir sa foi, mais a également impacté toute la famille, créant un environnement de prière et de dévotion à la maison. Andrea, son père, a également soutenu et encouragé Carlo dans son parcours spirituel. Il partageait avec son fils des moments de prière et de réflexion, l'aidant à comprendre et à vivre les enseignements de l'Église. La famille participait souvent ensemble à la messe et faisait des pèlerinages, ce qui renforçait encore plus leur lien spirituel. En plus de ses parents, la relation de Carlo avec ses frères et sœurs était également marquée par un profond sens des soins et de l'amour. Il a toujours montré une attitude de frère aîné responsable et affectueux, étant un exemple de bonté et de foi pour eux. La maison des Acuti était un véritable foyer chrétien, où la foi n'était pas seulement pratiquée, mais vécue de manière authentique et fervente. L'atmosphère d'amour, de respect et de dévotion au sein de la famille de Carlo a été cruciale pour son développement spirituel. Cette base solide lui a permis de grandir en tant que jeune fort dans la foi, capable d'affronter les défis du monde moderne sans perdre son objectif divin. Pour beaucoup de ceux qui ont eu le privilège de connaître Carlo Acuti, il n'était pas seulement un jeune dévoué, mais un véritable exemple de sainteté en vie. Amis, famille et connaissances partagent souvent des récits mettant en avant ses vertus et l'impact positif qu'il a eu sur leur vie. Un de ses amis les plus proches, Tommaso, se souvient avec affection de la simplicité et de la générosité de Carlo. Il avait toujours du temps pour les autres, même lorsqu'il était occupé par ses propres tâches. Carlo était quelqu'un qui écoutait vraiment et se souciait des gens autour de lui. Sa présence était réconfortante et inspirante. Sa professeure de catéchisme, Maria, raconte comment Carlo était un élève exceptionnel, non seulement en termes de connaissances, mais aussi par son désir de vivre ce qu'il apprenait. Il ne se contentait pas de comprendre les enseignements de l'Église, il les appliquait dans sa vie quotidienne. C'était impressionnant de voir un jeune si engagé dans sa foi et dans le bien-être des autres. Ses voisins mentionnent souvent l'esprit charitable de Carlo. Il nous surprenait toujours par sa bonté. Je ne l'ai jamais vu irrité ou parler mal de quelqu'un. Carlo avait un cœur pur et un sourire contagieux qui illuminait l'endroit. Il aidait les personnes âgées, parlait avec les solitaires, était un véritable ami pour tous. La mère de Carlo, Antonia, partage comment il l'a aidé à redécouvrir la foi. J'étais une catholique non pratiquante avant Carlo. C'est lui, par son exemple de dévotion et d'amour pour Jésus, qui m'a ramené à l'Église. Son amour pour l'Eucharistie était contagieux et m'a montré le véritable sens d'une vie chrétienne. Ces témoignages illustrent non seulement la profondeur de la foi et de la bonté de Carlo, mais aussi comment sa vie a été un phare de lumière pour tous ceux qui l'entouraient. Carlo Acuti, avec sa simplicité et sa sainteté, continue d'inspirer et de toucher les cœurs, même après son départ, laissant un héritage qui perdurera pour les générations à venir. Carlo Acuti, un jeune né en plein essor de l'ère numérique, a laissé un héritage qui transcende les frontières et continue d'inspirer des personnes à travers le monde. Sa vie, courte mais profondément impactante, résonne avec un message de foi, d'amour et de dévotion qui trouve écho dans les cœurs de tous âges et cultures. Depuis sa béatification en 2020, Carlo Acuti est reconnu comme un modèle de sainteté moderne, surtout pour les jeunes. À une époque marquée par les distractions numériques et la superficialité, Carlo s'est distingué par son utilisation consciente et missionnaire de la technologie. Il a créé un site pour cataloguer et partager les miracles eucharistiques, utilisant ses compétences en informatique pour évangéliser et rapprocher davantage de personnes de la foi. L'approche innovante de Carlo l'a transformé en un cibre-apôtre de l'Eucharistie,
un titre qui capture son esprit missionnaire et sa capacité à utiliser des outils contemporains pour transmettre des messages éternels. Sa vie et ses œuvres témoignent de la manière dont la technologie peut être un puissant allié dans la propagation de la foi, si elle est utilisée avec intention et dévotion. L'impact global de Carlo est vaste. Ses conférences et vidéos sur l'Eucharistie et les miracles eucharistiques continuent de circuler en ligne, touchant des vies sur différents continents. Beaucoup de jeunes trouvent en Carlo un exemple de comment vivre la foi de manière authentique et passionnée, sans peur d'être différent. Il montre qu'il est possible d'être moderne et saint, que la véritable rébellion consiste à suivre le Christ dans un monde qui s'en éloigne souvent. De plus, le témoignage de Carlo ne se limite pas au monde numérique. Ses actions de charité, son amour du prochain et sa dévotion à l'Eucharistie inspirent des initiatives et des mouvements dans diverses communautés. Des églises, des écoles et des organisations catholiques à travers le monde promeuvent des événements et des activités basées sur sa vie et ses enseignements, encourageant les jeunes à suivre son exemple de foi vivante et active. La reconnaissance officielle de l'Église, avec la béatification de Carlo, ne valide pas seulement sa sainteté, mais sert aussi d'appel pour nous tous. Carlo nous invite à redécouvrir la beauté de l'Eucharistie, l'importance de la charité et la nécessité de vivre notre foi de manière intégrale et courageuse. Dans des pays comme le Brésil, l'Italie, les États-Unis et bien d'autres, Carlo est célébré comme une icône d'espoir et de renouveau spirituel. Des personnes de tous âges trouvent dans son histoire une source d'inspiration pour affronter les défis de la vie moderne avec foi et détermination. Il nous enseigne que la sainteté est accessible, que nous sommes tous appelés à être saints, peu importe notre âge, notre occupation ou notre contexte social. L'influence de Carlo se manifeste également dans des miracles modernes, comme la guérison du jeune Brésilien Mateus, qui a conduit à sa béatification. Ces miracles sont des signes tangibles de l'intercession de Carlo, réaffirmant sa présence spirituelle parmi nous et son rôle continu en tant qu'intercesseur et guide. L'héritage de Carlo Acuti est un phare qui éclaire le chemin de nombreux, montrant que la sainteté n'est pas une relique du passé, mais une possibilité réelle dans le présent. Il nous rappelle que, par l'Eucharistie, l'amour du prochain et l'utilisation responsable de la technologie, nous pouvons transformer nos vies et le monde qui nous entoure.